Bonjour à tous. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui vous attend dans votre vie affective jusqu'à la fin de l'année, restez ici, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons faire 3 tirages. Choisissez votre position. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Concentrez-vous. Pensez à vous-même et on va regarder qu'est-ce qui attend ceux qui ont choisi le numéro 1. Jusqu'à la fin d'année, vous allez avoir l'impression d'être prise dans des circonstances qui ne vous permettent pas d'agir. Si vous êtes seul, jusqu'à la fin d'année, je ne vois pas d'apparition d'une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, ici, on est dans une situation où on ne souhaite pas regarder la vérité en face. On va regarder davantage pourquoi cette situation. La carte de jugement renversée nous indique que vous avez du mal à accepter une transformation nécessaire. Cette transformation peut être une séparation indispensable puisque vous restez avec votre conjoint uniquement pour des raisons comme les raisons matérielles ou parce qu'il y a les enfants en bas âge. Mais en tout cas, il n'y a plus de lien affectif, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de projet commun dans le couple. On habite ensemble comme deux colocataires et il n'y a rien qui se passe dans le couple. Donc, posez-vous la question, quelles sont les raisons qui vous amènent dans cette situation? Pourquoi pour vous il est si difficile d'accepter des transformations nécessaires? Peut-être c'est une dépendance matérielle de votre conjoint ou d'autres situations que vous avez encore besoin de résoudre. Le valet des coupes nous montre la présence sûrement d'un enfant. J'aurais tendance de dire que pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, c'est la présence des enfants, des petits-enfants ou d'un enfant qui vous amène à rester dans une situation avec votre conjoint qui ne vous satisfait pas, qui ne vous épanouit plus, dans laquelle vous vous sentez prisonnière et malheureuse. Le 8 de bâton nous parle plutôt d'une certaine routine dans le couple. Vous vous dites peut-être que même si vous vous ennuyez, même si votre couple ne vous épanouit plus, mais on peut vivre comme ça. Et c'est peut-être mieux ainsi. Néanmoins, la carte de jugement vous invite à faire une transformation nécessaire. Ça peut être trouver un travail plus rémunérateur et qui vous comble davantage en matière des centres d'intérêt, en matière de vos aptitudes, en matière de la reconnaissance professionnelle. Maintenant, regardons si vous faites cette transformation, si vous écoutez le conseil des tarots, qu'est-ce qui vous attend dans le domaine affectif jusqu'à la fin d'année? Les cartes nous disent que vous avez tout le potentiel nécessaire pour réaliser vos ambitions. D'après le mât qui est retourné, on voit ici que vous allez quand même avoir du mal à faire le pas, aller vers l'inconnu. Mais si vous arrivez à le faire, vous allez avoir une vie affective remplie. Vous allez rencontrer le bonheur, l'amour. Vous allez retrouver une relation très harmonieuse sur le plan affectif et vous serez vraiment épanoui. Voilà pour les cartes numéro 1. On va regarder qu'est-ce que nous disent pour les
pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Je dirais qu'ici, vous avez du mal à choisir entre deux choix. Soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous ne vous décidez pas à prendre la décision et savoir quel serait votre meilleur choix. Néanmoins, je vois qu'il y a aussi des attaches matérielles. Donc peut-être pour des raisons pratiques, vous restez avec une personne, mais le cœur vous appelle ailleurs. Regardons qu'est-ce que les tarots vont nous dire davantage. Je vois que vous êtes une femme très active. Vous avez beaucoup de potentiel en vous. Vous êtes énergique et volontaire. Mais je ne sais pas pour quelle raison vous n'arrivez pas à passer à l'action. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Sûrement parce que vous êtes marié. Je dirais que ici, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes lié à quelqu'un. Ça peut être votre mari, soit une figure paternelle. Mais aujourd'hui, vous êtes en désaccord avec ses opinions. Vous voulez voler de vos propres ailes et vous ne voulez plus écouter ce qu'on vous indique de faire ou ce qu'on vous enseigne de faire. Quelles sont les tendances dans votre vie affective jusqu'à 2024? Bon, on a compris que vous avez du mal à faire des choix. Vous allez sortir d'une période d'inactivité et d'une période de passivité. Vous allez entreprendre quelques actions. La carte étoile nous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, que vous êtes guidé, qu'il y a un bon espoir pour vous. Et que sûrement il y aura un départ indispensable. C'est drôle parce que autant dans le premier tirage que dans le deuxième, ça nous parle d'un départ. Vous avez remarqué dans ce tirage, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Cela nous indique le caractère important dans votre vie des décisions qui seront prises. En matière affective, je ne vois pas vraiment de nouvelles rencontres jusqu'à la fin d'année, contrairement au premier tirage pour qui nous avons vu une rencontre. Ici, vous allez sortir d'une stagnation. Les blessures affectives seront guéries et vous allez surtout beaucoup travailler. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, en conclusion, je pourrais dire que jusqu'à la fin d'année, il y aura des actions, il y aura des démarches que vous allez entreprendre. Vous allez sortir d'une certaine torpeur, vous allez faire bouger les choses dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Comme disait Salomon, tout passe et ça aussi passera. Les blessures affectives seront guéries, mais les cartes vous invitent à travailler, à monter en compétences professionnelles. Gagnez votre vie, gagnez en autonomie. On va regarder désormais la position numéro 3. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, les cartes nous parlent que des difficultés dans la vie pour avancer. Qu'est-ce qui vous freine pour avancer? Votre famille. Vous êtes une mère et vous avez des enfants, sûrement des enfants qui sont encore petits, qui ont besoin de faire les études.
ou peut-être ce n'est pas forcément des petits-enfants, mais des enfants étudiants qui étudient quelque chose. Pourquoi vous posez la question sur votre situation et votre vie affective jusqu'à la fin d'année? Je dirais ici, les personnes qui regardent ce troisième tirage, ce sont des personnes qui sont fatiguées des échanges verbaux assez durs, des jugements assez durs, d'une certaine dévalorisation à leur égard. La vie aujourd'hui ne vous apporte pas de joie, vous avez beaucoup de déceptions et, et c'est comme si vous avez perdu une joie de vivre. Bon, regardons qu'est-ce qui vous attend jusqu'à la fin d'année en matière de votre vie affective. Quelles seront les tendances? Ben écoutez, le soleil, c'est une très bonne carte. Le tarot vous dit que vous avez une sorte de bénédiction au-dessus de vous, que dans votre vie, vous allez rayonner, vous allez retrouver le bonheur, la chance, le succès. Vous allez devoir faire un choix très important, encore une fois, dans votre vie, afin de sortir d'une situation de perte, d'une situation où vous vous sentez malheureuse et d'une situation où vous en êtes presque malade. Bon, ben voilà, c'était mon tirage. Si vous avez d'autres suggestions de tirage, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Posez-moi vos questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt.